Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder. On va tenter d'aller rush le plus haut possible encore une fois avec le mineur sapeur. Et donc on part directement dans les games. On part directement dans la première game contre Semei. Et du coup je pense que vous le connaissez vu qu'il joue un deck très original. Géant squelette ballon boule de feu avec la horde. Donc on va aller cycler une bûche ici. Ce qui me fait peur c'est un peu la horde vu qu'on a que l'archer magique, mais il a la boule de feu. Donc on va partir en mineur ici. On part en électro, ok, donc on va laisser ça, on va attendre qu'ils viennent pour mettre les gobelins en lance. Donc ça devrait aller gérer l'électro ici tranquillement. Je pense qu'il va mettre sa bûche pour aller gérer les gobelins. Ok, pas de bûche pour l'instant, donc on va attendre un petit peu. Ok, pas en bûche, on va mettre l'archer magique un peu plus haut, comme ça il aura pas la tour. On va partir directement à sapeur ici, vu qu'il va mettre sa BDF, donc on va essayer de le prendre par surprise. Ok, est-ce qu'il tornade? Non, il part en horde de gargouille. On va aller tornade directement à la horde ici, j'ai pas envie de mettre la tour bombe, parce qu'il a un ballon, donc si je la mets, je pourrais activer la tour du roi, mais du coup je vais prendre un coup. Et on va essayer de pas prendre de dégâts dans ce genre de match-up, vu que ça va se jouer à très peu de dégâts. Donc on va attendre d'être à 10 et on va cycler la bûche s'il fait rien. Ok, il fait rien, donc on va la mettre ici directement, et s'il refait rien, on pourra jouer les gobelins, vu que ça nous permet de cycler tranquillement. Il va sûrement mettre son géant squelette ou son bûcheron pour aller gérer ça, donc on se prépare. Ok, il part en géant squelette. On va mettre l'archer magique directement ici. C'est plus un archer magique pour cycler, vu qu'en défense il servira pas à grand chose. Ok, il part en bûcheron. Je pensais qu'il aurait mis sa BD ou ça en aide. Donc on va mettre le chevalier ici, on va essayer de les mettre les sapeurs ensuite pour aller gérer le géant squelette. Il part en ballon. On va le mettre directement sur la tour du roi dès qu'il arrive. On va mettre le mineur ici pour aller défendre le géant squelette, donc on va attendre qu'il tape pour aller le mettre sur la tour du roi, vu qu'on est obligé de prendre un coup. Et du coup malheureusement ouais, c'était un peu mérité vu que j'ai été agressif avec l'archer magique. Mais par contre là il m'a l'air de partir du même côté que moi et ça m'arrange pas du tout vu qu'il a BDF, tornade, bûche et tout, donc il va gratter à chaque fois sur ma tour en défendant. Donc on va changer de côté directement ici. Ok, il part en électro du côté gauche, ok. On va les bûches ici, on mettra les gobelins lance pour le dépop. Ok, il part en bûche, on va mettre le chevalier directement ici. On va tenter un mineur, il part en géant squelette, ok. On va quand même le faire ici, on va partir en sapeur comme ça. On lui force beaucoup d'élixir, est-ce qu'il va bûche plus tornade? Ok, il va aller tornade sur la tour du roi, c'est bien vu de sa part. On va aller archer magique ici, on va lui forcer de l'élixir, éventuellement une BDF, ok. On va essayer de protéger ici. Ok, ok, on aura à peu près protégé l'archer magique. Est-ce qu'il part en horde ici? C'est possible. Ok, il part en ballon. Bon, il va mettre la horde clairement ici. On va mettre l'archer magique pour aller la snipe. On va le mettre au milieu ici. On va devoir mettre la tornade. Mais qui va sûrement mettre sa boule de feu pour aller gérer mon archer. On va prendre la bombe ici. Malheureusement, on n'aura pas trop le choix. Est-ce qu'il part en bûche? Oui. On va partir en mineur ici. Il va sûrement mettre son électro ou son bûcheron. Ok, il part en bûcheron, mais il a pas réussi à décaler le mineur avec le bûcheron. Du coup, il va prendre quelques dégâts inutilement. Du coup, on va mettre le chevalier ici du côté droit comme ça. La tour du roi va nous aider à le dépop plus rapidement. Ok, il part en géant squelette. Est-ce qu'il part en bûche? Non, il part en électro. On va tenter un archer magique ici avec la bûche pour essayer de le décaler sur la tour. Ok, il part en tornade. Il part en bûche en plus. On va mettre les sapeurs ici pour aller cycler. On va mettre le chevalier pour aller accueillir ce géant squelette et cet électro sorcier. Il part en bûcheron. On va mettre le gobelin ici comme ça si jamais il part en ballon, ça va défendre tranquillement. Ok, il part pas en ballon ici. Ok, il part en géant squelette. Il joue assez passivement. On va mettre la bûche ici. On va pas mettre l'archer magique ce coup-ci vu qu'il y a pré-shot. Je pense, il part en électro. On va mettre le chevalier encore une fois pour aller défendre les deux. On va le mettre au pont comme ça on lui fait croire qu'on mettra l'archer. Ok, il a pas essayé de pré-shot malheureusement pour nous. Il tente quand même une tornade. On va partir en mineur ici. Il part en BDF. Est-ce qu'il part en électro? Non, il part en bûcheron. Il a encore raté. Ok, j'ai peur que ça connecte la bombe du géant squelette, mais ça passe. On va mettre le chevalier encore une fois pour aller gérer le bûcheron. On va mettre le gobelin lance vu qu'il a plus sa bûche. On va voir comment il va les défendre ici. Ok, il part en géant squelette. On va mettre l'archer magique en défense. Dans tous les cas, ici, on a pas mal d'avance, donc on va juste essayer de la conserver. Même si boule de feu, c'est la tour qui a le plus de PV, donc c'est pas très dérangeant. Est-ce qu'il part en horde? Non, qui est pas en électro. S'il rajoute la horde. Donc on va mettre les gobelins pour aller essayer de snipe les gargouilles. On va repartir en mineur ici, plus les sapeurs du côté droit, comme ça on essaie de lui mettre un maximum de pression. Il part en bûcheron, on va aller archer magique directement dessus. Ok, il part en ballon, on va aller tendre directement ici, comme ça. Ça va aller le gérer, même si je pense pas que ça va gratter. Ok, ok, ça a gratté un coup, on va partir en sapeur ici, comme ça. Il va devoir défendre en même temps, on va mettre la tornade pour aller gérer sa horde. Il part en électro, ok, on va mettre le chevalier pour lui faire penser qu'on va archer. On va juste essayer d'aller cycler un petit peu, on va partir en archer en défense, vu que là il reste plus que 20 secondes. Il ne reste plus qu'à défendre ici, on va partir en sapeur ici pour aller le protéger. Au cas où, on va mettre la tour bombe bien haute comme ça. Ça va aller faire dévier le ballon, il part en BDF. On va aller tornade. Tout ça vers le centre, ok la gargouille qui gratte, mais ça
devrait être bon normalement. Ok, il part en bûche, on va mettre la neutre ici, plus le mineur pour les gratter. On va prendre la game. On n'était pas si loin de perdre honnêtement, avec quelques dégâts en plus et quelques sorts, on aurait pu la perdre. Mais du coup, on avait quand même une bonne avance dès le début. Et ça nous a permis de prendre la game. Mais du coup, très bien joué à lui quand même, on passe directement à la prochaine game. On part directement dans la prochaine game contre ce joueur. Et si on perd là par contre, c'est moins 40. Donc on va essayer de se concentrer. Ok, il part en cabane. Je crois que c'est un joueur cimetière si je me trompe pas, mais on va bien vérifier dans tous les cas. Ok, pour l'instant, il joue pas grand chose. Donc ça pourrait être du splashard avec... On va aller là directement ici. Ça pourrait être du splashard avec la cabane ou le deck fripon classique qu'on voit en ce moment. Donc il joue une méga gargouille, donc c'est assez bizarre honnêtement. Ok, il part en fripon dans le fond, donc on va mettre la tour bombe. Là ça va aller tout dépop, on va mettre les sapeurs en plus pour mettre la pression et du coup il nous a donné une bonne value avec la tour bombe. Il part en fût, ok. On va mettre la bûche quand même pour aller gérer les fripons parce que ça va... Enfin la tour bombe ne va pas tout gérer. Donc pour l'instant on a gratté un petit peu avec le mineur je pense. Il part en maître mineur donc c'est une version assez intéressante. On va mettre le chevalier au fond pour aller l'accueillir tranquillement ici. Ok, repart en cabotte de nouveau. On va mettre les gobelins ici vu que je pense qu'il a un poison. Donc on va pas mettre l'archer magique tranquillement. On va tenter de la chercher avec le mineur plutôt. Ok, il décide de pas défendre plus que ça. Est-ce qu'il part en capacité? Non, ok, il décide de laisser son maître mineur gérer ça. On va mettre les sapeurs pour éviter de prendre trop cher. Même si on va prendre quelques dégâts je pense. Non, ok, les sapeurs qui vont faire le travail du coup parfait. On aura juste à mettre l'archer magique pour aller gérer l'AMG tranquillement. Ok, il part en fripon. Est-ce qu'il part en cimetière? Alors par contre j'ai un peu peur, on va mettre les gobelins ici derrière. J'espère que le chevalier va pas se retourner. Ok, on a pris un coup de MG, ça fait vraiment mal par contre. Par contre là s'il met son fût, ok il a plus d'élixir je pense, on va mettre le mineur directement ici. J'espère vraiment qu'il a pas d'élixir. Ok ça connecte, est-ce qu'il part en maître mineur? Non, il part en MG. Malheureusement la MG qui a pris le focus de l'archer, on va pas avoir de coup de chevalier. Si on aura un petit coup de chevalier, ok. Donc on passe devant, on va mettre l'archer magique ici. Du coup je pense qu'il a pas de poison. Il y a moyen que ce soit un gel en dernière carte, mais du coup on va partir en pression ici. On va mettre les gobelins ici, vu qu'il a plus son fût. On va les mettre la bûche pour les reset, le maître mineur et protéger le chevalier. On va partir en mineur pour aller mettre la pression. On va pas mettre les sapeurs, même si on pourrait parce que là il a ses flèches. Ok, là il a son fût de récupérer, donc on va pas forcer plus que ça. On va mettre l'archer magique de nouveau. Ça va faire pas mal de value encore une fois, vu que là il pourra pas aller le gérer. Mais du coup c'est quasiment sûr qu'il a pas de poison parce que sinon il l'aurait clairement joué depuis longtemps. Donc on va partir en sapeur ici pour aller protéger notre chevalier. Est-ce qu'il part en capacité pour aller gérer ça? Ok, malheureusement le sapeur qui va mourir. Ça aurait été pas mal d'avoir une connexion ici, mais en vrai c'est pas si grave. On va partir en bûche pour gérer ces gobelins et sa tour qui est en train de passer en dessous des 1000 quasiment. Du coup c'est pas mal. Est-ce qu'il part en fût? Non, il part en fripon. Du coup le cimetière qui va arriver je pense. On prépare nos gobelins. Ok, il part en cimetière. Est-ce qu'il part en gel? Il a un gel du coup. Est-ce qu'il part en flèche pour aller gérer ça je pense? Donc on va les bûches au cas où. Ok, alors par contre il a ni flèche ni enfin ni grand chose pour aller gérer le... Ok, si il a sa cabane, mais du coup sa cabane qui va mourir directement sous les coups de sapeur et du coup il a plus grand chose. On va mettre l'archer magique ici plus le chevalier pour aller terminer cette tour et ça va taper. On va prendre la game là-dessus. Je pense que c'était un bon match-up honnêtement, mais du coup ça fait quand même plaisir, bien joué quand même à lui. On passe directement à la prochaine game. On part directement dans la prochaine game contre Kotori ou Nate qui est le joueur mineur poison qui le joue très très bien. Mais je crois qu'il joue la version reine en ce moment, donc on va aller voir ça. On va aller mettre la bûche pour aller cycler. Donc là, j'ai pas envie d'attendre trop longtemps. S'il part en mineur, on aura la tour à bombe. On va mettre le nôtre ici, on va mettre les sapeurs en plus. On croise les doigts pour qu'il ait une mauvaise main de départ, mais ouais, je pense qu'il aura son colis ici vu qu'il attend. Ok, très bon timing du colis. On va pas aller archer ici vu que là, il va pré-shot. Ok, il a mis sa reine carrément pour aller gérer le... Enfin, pré-shot l'archer. On va la mettre dessus, comme ça va exploser sur la reine. On va mettre le chevalier ici pour éviter de prendre quelques coups de reine bêtement. S'il part en mineur, on aura les gobelins, même si c'est pas le mieux, c'est déjà ça. Et du coup, je pense qu'il va peut-être mettre sa tour bombe ou son prince ténébreux pour aller défendre le... Ok, ou les gobelins, c'est vrai. On va les mettre les gobelins. Ok, il part en bûche, enfin en mineur, du coup, il va mettre la bûche sur tout le monde. Et lui, il va mettre la sienne, je pense. Ouais, donc on va mettre les sapeurs split, comme ça. On pourra plus les gérer, enfin pas les gérer efficacement. Vu qu'il a plus ses gobelins, il part en tour à bombe. On va aller mettre le mineur, on va pas les mettre l'archer magique parce que sinon, il aura sa reine pour le gérer. Et là il a plus les gobelins du coup ouais, ça va aller gratter la tour.
Donc on va prendre une légère avance, même si bon, c'est rien du tout. On va partir en chevalier pour aller cycler. Ok, est-ce qu'il va mettre sa reine? Ouais, malheureusement là on pourra pas faire grand chose vu qu'elle va bloquer tout le côté. On va mettre l'arche magique ici. Il va devoir mettre son poison en défense, je pense. Capacité, ok, non, il préfère colis, du coup ça marche aussi. On va mettre la tour à bombe pour aller gérer ça. Il va sûrement mettre son mineur du côté droit, ouais. Donc on va mettre les... Enfin, les gobelins, ok. Il a mis le poison, ok. Ok, on a une double connexion de sapeur. Il avait pas sa bûche en main, je crois qu'il avait plus beaucoup d'élixir. Donc c'est assez intéressant. Là, je pense que par contre, il a vraiment plus rien. Donc on va mettre le mineur. Mais du coup, ça va bien gratter. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé sur les sapeurs, mais du coup, tant mieux. Je pensais quand même qu'il avait sa bûche en main. Ok, il la met maintenant. Donc on va mettre la nôtre. On va mettre le sapeur ici vu qu'il a plus sa bûche. On prépare au cas où pour les gobelins. Ok, il part en tour à bombe. On va tenter de le mettre. On va essayer de pré-shot la reine. En espérant qu'il la mette sur le côté. Ah, bon. On a essayé, c'est tout ce qui compte. On va mettre nos gobelins ici pour les défendre. Ok, alors par contre, il faudra faire attention parce qu'on est clairement en train de se faire attraper. On va mettre les sapeurs ici pour les tanker. On va mettre le chevalier en plus. Et on va repartir directement en mineur parce que là, on doit clairement remonter. On va attendre un petit peu avant de bûche cette fois, comme ça. On aura peut-être les gobelins. Malheureusement, non, mais du coup, ça gratte quand même. Par contre, là, il va remettre son mineur poison. Donc on se prépare avec la tour à bombe. Ok, on va la mettre directement ici. Il part en poison, mais du coup, c'est bloqué. On va mettre les gobelins ici. Ça commence à être un peu compliqué en soi. Non, les gobelins. Ok, on va prendre un coup malheureusement, mais du coup, là, il les a plus. Donc c'est pas si mal. On va pas mettre les sapeurs directement parce que là, il va mettre son colis sinon. Ok, par contre, le chevalier, s'il est pas défendu. Là, il va sûrement mettre son colis. Donc, ok, on a un coup de chevalier. Allez, archer. Ok, il a mis son mineur, mais l'archer magique qui va mettre 3 coups sur la tour. On va mettre les gobelins. On va repartir directement en chevalier dès que la reine avance un petit peu pour aller la gérer. On va mettre le mineur ici. On prépare la bûche encore une fois. Ok, mettez gobelins s'il te plaît. Non, pas de gobelins qui met... Allez, allez. Oh non, ok, bon. J'ai cru, mais c'est pas très grave. On a de l'avance pour l'instant. Ok, il part en mineur ici. On va l'activer la tour du roi vu que là, il a un peu raté. Et du coup, on va repartir directement en mineur vu que là, c'est le moment de push. Il part en tour bombe. Ok, mais du coup, ça gratte le mineur. Un, deux coups. Ok, ça descend à 300. On prépare notre archer magique ici. Faut vraiment qu'il mette ses gobelins, ok. Quoi? Pourquoi ça tape pas à la tour? Attendez. On va mettre les gobelins ici. On va mettre le chevalier. Ok, ça va à peu près faire le travail. On va mettre la bûche ici pour aller gérer ce qui met les gobelins qui vont passer. Et du coup, on va prendre la game. Ok, c'était tendu parce qu'on a quand même eu de la chance avec les sapeurs qui ont connecté et l'archer magique. Mais du coup, très bien joué à lui. On passe directement à la fin de la vidéo. Et donc, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc, on termine la vidéo à 3420 d'élo. Et ça fait super plaisir, honnêtement. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.